France a inondé la Guinée de faux billets pour la détruire. Et les conséquences de cette opération secrète ont bouleversé toute l'Afrique de l'Ouest. Les hostilités commencent en 1958, quand la Guinée est le premier pays africain à prendre son indépendance. La France, avec le général de Gaulle, est furieuse. Il est hors de question que d'autres colonies puissent suivre l'exemple guinéen. Il faut donc la punir. La réaction est immédiate. Le jour même, un commando de parachutistes est déployé sur la capitale pour s'emparer des réserves de billets et asphyxier l'économie. Mais ce n'est que le début. De Gaulle veut envoyer un message aux autres colonies. Il ordonne alors le départ immédiat des Français, en leur demandant de détruire tout ce qu'ils peuvent sur leur passage. On va jusqu'à dévisser les ampoules électriques et même brûler les médicaments. De Gaulle déclare alors en parlant du président guinéen: mais laissez-le donc s'écoutourer, bouffer ses bananes et ses cacahuètes. Mais pire encore, quand la Guinée décide de créer sa propre monnaie, le gouvernement français y voit l'insulte de trop et décide d'employer les grands moyens. Il lance une opération secrète, nom de code Persil, en référence à la célèbre lessive qui lave plus blanc. La première attaque est économique. Les services secrets français inondent le pays de faux billets pour provoquer une hyperinflation et faire s'effondrer l'économie. Puis vint la deuxième attaque. Les services de renseignement français arment et entraînent des rebelles guinéens. L'objectif est clair, mettre à genoux la Guinée. Sauf que l'opération fut un échec. Le plan fuite, les médias s'en mêlent, c'est un scandale diplomatique et face à l'embarras, Paris est contraint d'abandonner l'opération. Selon les chercheurs, c'est à partir de ce moment-là que la France change de stratégie. Elle se met à donner des indépendances de façade et en même temps, elle place au pouvoir des hommes sous son influence. Et c'est ce système qui perdure encore aujourd'hui, mais qui se fissure de plus en plus. Alors la prochaine fois que tu entendras dans l'actualité que des pays africains tournent le dos à la France, maintenant, tu sauras en partie pourquoi.